c'est Pauline. Hey, moi c'est Maëva. Et moi c'est Pauline. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous relever du sol après une chute à domicile ou en institution. L'objectif, c'est de vous montrer la démarche à suivre pour pouvoir accéder au téléphone ou pour pouvoir vous relever lorsque vous êtes seul chez vous, ou sinon comment aider une personne qui est tombée en institution ou à domicile avec l'aide d'aide technique ou sans. Je suis avec Colline qui est tombée, donc avant de lui demander de se relever ou qu'elle se relève, on va s'assurer qu'elle n'a pas de douleur. Donc est-ce que tu as mal quelque part? Non. Si elle avait mal quelque part, il aurait fallu contacter le 15 pour suivre le protocole qu'il vous indique. À domicile, lorsque vous êtes seul, en cas de douleur, vous allez quand même procéder aux différentes étapes pour pouvoir accéder à votre téléphone si vous n'avez pas de téléalarme ou si vous n'avez pas votre téléphone sur vous. Donc là, tu vas pouvoir te relever, puis moi je vais expliquer les différentes étapes à l'oral. C'est parti. Donc là, Colline se dégage le bras, en fait, pour se libérer de l'espace, pour se placer sur le côté. Ensuite, elle va relever son genou pour pouvoir faire contrepoids au moment où elle va basculer. Vas-y, elle va chercher son autre main pour faire la bascule. Donc là, si la personne est en difficulté, on peut l'aider en prenant l'épaule, soit appuyée au niveau du bassin ou des genoux, pour la ramener sur le côté. Si vous tombez sur le côté ou la personne est tombée sur le côté, vous n'avez pas à réaliser cette étape. Une fois cette étape réalisée, elle va ensuite ramener son genou au plus près de ses mains pour pouvoir prendre appui sur sa jambe, puis ensuite sur ses avant-bras pour se mettre en position 4 pattes. Donc ensuite dans la pièce, l'objectif c'est si vous êtes tombé et que vous vous êtes fait mal, c'est d'essayer de trouver le téléphone. Sinon, vous allez essayer de trouver un fauteuil, le lit, une table, un meuble, etc. ou le déambulateur par exemple pour pouvoir vous relever. Une fois qu'on est à cette étape, Colline va prendre appui pour pouvoir se redresser. Elle va se mettre en position chevalier servant, donc comme moi. Et donc après, elle va appuyer sur le fauteuil et sur ses jambes pour se redresser. Si elle a besoin à domicile, on peut également prendre appui au niveau du bassin pour pouvoir l'aider, voire en dessous pour essayer de la rehausser quand il y a un manque de force. Donc vas-y. Ok, bon la Colline, c'est facile pour elle, mais sinon si c'est plus difficile, on peut directement essayer de s'asseoir et donc aider la personne. Nous venons de vous montrer comment se relever du sol lorsque la personne est en capacité de le faire seule ou avec une aide légère. En institution ou à domicile, lorsque la personne n'est pas capable de se relever, vous pouvez utiliser du matériel tel que les lève-personnes ou les chaises Razer. Ce n'est pas possible dans toutes les situations. Si vous n'avez pas ce matériel à disposition, je vous conseille de suivre le protocole qui a été instauré par votre structure. Maintenant, nous allons vous montrer comment utiliser le lève-personne. À présent, on est face à une situation en institution ou à domicile quand il y a un lève-personne. La personne est tombée. Donc, lorsque vous êtes en institution, il faut solliciter au maximum vos collègues pour être plusieurs, pour coordonner les actions. Lorsqu'on est seul à domicile ou que les autres collègues ne sont pas disponibles, nous allons montrer la démarche à suivre. Donc là, je vais m'assurer dans un premier temps que Colline ne s'est pas blessée. Donc, est-ce que tu t'es blessée? Non, dans cette situation, elle ne s'est pas blessée. Je vais libérer au maximum l'espace autour de moi. Donc, je vais retirer le déambulateur. Hop. Et je vais essayer de guider Colline pour qu'elle puisse en fait se relever seule. Donc, est-ce que vous pouvez vous relever seule? Non. Donc, étant donné qu'elle ne se sent pas capable de se relever seule, je vais essayer de la guider. Donc, est-ce que vous êtes capable de prendre appui sur vos jambes et sur vos avant-bras pour vous mettre accroupi, à 4 pattes, excusez-moi. Donc, on voit bien qu'elle manque de force. Donc, dans cette situation, il va falloir que j'utilise du matériel pour pouvoir me protéger et la protéger. Mais tout d'abord, je dois la placer sur le dos. Donc là, je vais essayer d'anticiper pour faire le moins de mouvements possible. Je vais aller chercher le filet, comme ça, quand je vais la remettre sur le dos, celui-ci sera directement en place.
Nous nous sommes replacés pour que vous puissiez mieux voir la scène, c'était un peu coupé. Donc là en fait on fait bien attention de disposer le filet de façon à ce qu'il maintienne bien le fessier de Colline et les épaules à minima. Nous on a aussi un filet qui maintient la tête, donc en fait ça va au-delà. À présent je vais la transférer sur le dos. Donc pour cela, je vais prendre appui au niveau de ses fesses et je vais redéplacer son bras de façon à libérer l'espace et prendre appui sur le bord externe de l'épaule plutôt que la fosse axillaire où ça pourrait être douloureux. Hop, et je fais bien en sorte de ne pas limiter le mouvement par mon positionnement. Donc je me penche en avant malheureusement. Donc là, quand on est plusieurs, on va vraiment essayer de décomposer le mouvement pour pouvoir en fait porter le poids à plusieurs, limiter la charge. Quand on est seul, malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Donc ensuite, je vais m'assurer du confort de Colline. Donc là, hop, je replace ses bras et je vais lui chercher un coussin. Hop. Donc je place le coussin sous le filet, j'ai de la chance, elle m'aide. Et ensuite, je vérifie que mon filet est bien positionné et je vais le placer entre les jambes. Donc, pour éviter une importante abduction, je vais croiser. Et donc là, je m'assure aussi que de ce côté, il englobe bien. Donc là, c'est bon. Je vais chercher le lève-personne, mais avant ça, je vais m'assurer que je peux l'installer dans un fauteuil ou dans un lit à proximité. Pour cette situation, on choisira le fauteuil. Hop. Étant donné que Colline est tombée en fait du côté de la pièce où je ne peux pas accéder avec le lève-personne au niveau de la tête, je veux plutôt passer par les jambes en m'assurant de ne pas la coincer au moment du lever. Donc j'écarte bien les palettes pour libérer l'espace et avoir un maintien au sol plus important du lève-personne. Et là, je vais être obligée de lever les jambes de Colline pour pouvoir faire passer mon lève-personne. Donc pareil, à plusieurs, ce serait plus évident. Donc j'y vais petit à petit. Voilà. Donc je vais descendre pour voir si je suis bien placée. Donc normalement, tous les lève-personnes sont faits pour pouvoir relever des personnes du sol. Dans cette situation, j'aurais pu passer aussi sur le côté, où donc un de mes bras serait passé derrière la tête de Colline en m'assurant qu'elle ne soit pas blessée, donc grâce au coussin, et un autre sous les jambes que j'aurais porté. Donc là, je vais être obligée de ravancer légèrement les techniques. Donc je porte les jambes, j'avance petit à petit. Là, je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible. Donc là, je peux monter jusqu'au bleu dans cette situation. Alors, est-ce que je peux descendre un petit peu plus? Je ne peux pas descendre plus. Donc je vais peut-être passer au blanc parce que je vois bien que de l'autre côté, ça ne va pas marcher. Ou sinon, je vais être obligée de porter. Au niveau des jambes, je vais essayer de laisser plus lâche pour pouvoir l'installer en position assise. Je vais passer entre le bleu et le noir. Donc, étant donné que je suis seule, je vais devoir m'assurer de la sécurité de Colline et en même temps gérer le matériel. Donc, je vais prendre le temps. J'informe surtout Colline que je vais lever. Donc, je vais lever. Et vous m'indiquez si vous avez une douleur ou si vous ne vous sentez pas bien. Et donc là, je vais faire très attention à ce qu'elle soit bien positionnée dans le filet et à ce que ses pieds ne soient pas pris dans le lève-personne. Bien sûr, Colline a eu le bon réflexe de placer ses mains à l'intérieur. On le rappelle pour les patients qui n'osent pas. Hop. Voilà. Donc,
je maintiens un maximum. Et j'essaye toujours d'aller au plus près avec l'aide technique et de ne pas lever trop si ce n'est pas nécessaire. Là, dans cette situation, il faut que je relève encore un petit peu. Hop. Surtout, on ne met pas les freins parce qu'il faut que le lève-personne puisse bouger en fonction des mouvements qu'on réalise. Et là, je vais essayer de la placer au plus loin, donc en tirant légèrement sur ma sangle grâce au poignet fait pour cela. Je la pose. Et donc là, nous avons relevé une personne tombée au sol grâce au lève-personne. Il ne reste plus qu'à retirer la sangle. Donc pareil, donc là, étant donné qu'on est dans une position plus confortable, on prend bien le temps de descendre un maximum l'aide technique pour enlever plus facilement les sangles. Je n'hésite pas à faire le tour pour être plus confortable. Attention, je vais retirer l'aide technique. Pour retirer le filet, vous pourrez utiliser le drap de glisse, qu'on vous le montrera dans un autre épisode. En attendant, vous pouvez vous assurer que la personne va bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous aidera à pouvoir vous relever d'une chute seule à domicile ou bien pour pouvoir accompagner les personnes qui sont tombées à domicile ou en institution. N'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout un commentaire pour nous partager votre expérience ou bien pour poser des questions.